أغتنم الفرصة لأعاود الترحيب بالزملاء والحاضرين الجدد للتحكوا عن قبل قليل في انتظار وضع اليو اس بي تاعك في الميكرو تاع في اسمه انا خلاص بس اسمه البيسي كمبيوتر الحاسوب في نفس الوقت الزملاء من فضلكم معذروني لازم شويه الوقت كيف بعض الفقرات اللي بيمكن اختصارها لانه عندنا قائمه كبيره الصبح هذا وكاين ديما معاودين باغي يروحوا على الاقل الفرصه نفس التوقيت لجميع الاساتذه. بيان سور طبعا عندي الكيس تاعو ونشوف كيفاش الراعي والمداخلات تاع الجماعه لو كاين مداخلات اكثر من الجلسه الاولى الجلسه الرابعه. C'est seulement 5 interventions, il reste la majorité كرمات عائشة حنان اللي قدمها عندها الأستاذ عرباوي، الزميلة الدكتورة في عادل، الزميلة الدكتورة مباركة سكونية أو نعرفوا الدكتورة شقيقة معروف الخير هي اللي قلت لنا المشاكل التقنية الكل، الزميلة الدكتورة حياة مسلماني مع طالبة الدكتورة سكيوي، هذا كل ناس راهم يسمعوا. اوكي نحاول يا استاذ يعني نقدم محاضره في توقيت يعني تاع 20 دقيقه. اولا السلام عليكم جماعه زملاء les collègues et les étudiants. Je vais aujourd'hui présenter les résultats d'une expertise archéologique qui a été faite en 2018 dans le territoire du parc culturel de Tindouf. Donc c'était en l'occasion d'une consultation d'un ensemble d'experts. C'est un travail collégial qui a été fait dans le cadre d'une pluridisciplinarité sur le patrimoine éco-culturel du parc de Tindouf. Donc il s'agissait de faire une sorte de diagnostic sur le contenu ou le patrimoine, enfin le potentiel patrimonial éco-culturel dans le grand parc de Tindouf. Donc le parc était piloté par la Direction nationale de projet du projet des parcs culturels algériens. Il était financé par bien sûr l'État algérien, mais aussi par le PNUD et d'autres organismes qui finançaient les missions sur terre. Donc le projet général s'appelait Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable des services écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie. La consultation qui nous concernait, c'était élaboration du plan d'action pour la conservation du patrimoine éco-culturel du parc culturel de Tindouf, acronymé PAP. Donc, pour le contexte, il y avait la mission consistait à un pré-diagnostic du patrimoine culturel dans le parc culturel de Tindouf. Pour rappel, il n'y a pas déjà, c'est un terrain vierge où il n'y a pas eu d'études, même à l'époque coloniale. Donc, ce terrain était complètement vierge. Il s'agissait d'aller vérifier ce que les
les guides et les agents du parc ont constaté sur terrain. Donc, il m'appartenait à l'époque de faire un pré-inventaire, de ce patrimoine et d'identifier ce qui existait comme typologie sur place. Donc, il y avait aussi comme objectif l'évaluation globale du patrimoine culturel matériel où on devait aller dans des régions pré-sélection. On devait bien sûr appliquer une méthodologie pour réaliser l'objet et les objets de la convention et de la prestation. Et aussi, il y avait aussi un autre volet, c'était de proposer une méthodologie pour renforcer le travail des équipes du parc du Tindouf. Donc, l'importance de l'étude était très importante, puisque pour la première fois, un collège d'experts, pas seulement en archéologie, devait se déplacer et faire un état des lieux scientifique, académique, sur ce qui existait dans le parc culturel de Tindouf. Alors, on avait eu un circuit qui faisait à peu près plus de 1000 km. Donc, on était parti de Tindouf, on est parti vers le garage Villette, puis les plateaux de Sfillet, et on a fait tout un ensemble de sites, puis on est retourné à Tindouf. On est parti vers le nord, vers Tefbout, pour terminer Hassimouli, la célèbre présence de Hassimouli. Donc, il y a ici, on a délimité, on a pu systématiser 17 sites qui ont un intérêt archéologique certain. Donc, on va passer sur certains. On n'aura pas le temps de voir tous les résultats, mais on va essayer de faire un choix sur à peu près une dizaine de ces sites. Donc, vous avez ici la carte générale de c'est quoi ça? Vous êtes en train de voir les commentaires. Excusez-moi. Alors, c'était présentation. C'est quoi ça? Alors, reprendre bien pour la main. On a une carte, bien sûr, Tindouf, elle est à l'extrême ouest de l'Algérie. Ouest. Non, j'ai le diaporama. Donc, à Tindouf, le territoire de la wilaya de Tindouf, à l'intérieur de ce territoire-là, ce n'est pas le territoire de Tindouf, c'est le territoire le parc naturel et culturel de Tindouf. Donc, Qaïmi, comme on dit, les responsables avaient choisi 4 sites pour qu'on puisse aller faire le diagnostic dans ces sites. Donc, Tindouf, on est passé dans la partie de garage Villette et les plateaux de Sfillet à Lamtal. Puis, on devait faire le site d'El Guidi, mais on a fait. On a repris Tindouf, Tefbout et Hassimouli. Donc là, c'est le parc.
parc, on passe à l'aspect préparatif de la mission. La typologie des sites. Donc, à partir des sites, on a pu faire un plein inventaire et il était très intéressant, au-delà de toute attente. Donc, d'abord, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est un monument qui était censé n'exister que dans une partie du Sahara oriental, le Messac, en l'occurrence, en Libye actuellement, qui s'appelle le monument en corbeille. Monument en corbeille qui a été identifié par le couple Gauthier, qui disent que ce monument, cette typologie de monument, n'existe que dans le Messac en Libye. Et on a eu l'occasion d'en voir beaucoup de ce spécimen avec des variantes considérables. Donc, ils ne sont pas complètement circulaires, ils ont une forme de, comme on dit maintenant, de cœur d'effort. Et quelquefois, ils sont le monument principal en relation avec un tumulus juste à côté. Vous avez une vue latérale et vous avez ici le monument sur une plateforme lithique. Donc ça, c'est le site de Ganinet. Le deuxième site, c'est Oued el-Mouilak. On a surtout systématisé des tumulus, des grands tumulus, vous voyez ici à l'échelle du 4x4, et bien sûr de l'industrie lithique à profusion. Le troisième site, c'est Oued el-Awina. On voit ici les types tumulus, pas avec des moellons, comme on dit, hein, mais des pierres plutôt plates. Et nous avons plusieurs typologies, donc à cratères, simples et tout ça. Alors, Oued el-Awina, oui. Donc, nous avons aussi des monuments à margelle. Et à l'Armina aussi, nous avons aussi encore les monuments à Corbeil aussi, qui ont été systématisés et identifiés sur ce site-là. Alors, aussi, des basinats cylindriques, à base cylindrique. Des basinats à gradins, avec deux gradins bien construites. Vous pouvez voir ici l'agencement des pierres, les pierres sont bien rehaussées. Et nous avons aussi de très beaux spécimens de basinats à chapelle, avec une voiture tronconique. Et on voit ici une partie de la basina qui a été creusée du sommet. Alors, une de ces basinas était associée à une gravure, un panneau de gravure rupestre de type Tazina. Aussi, dans ce site-là, on a pu voir des monuments complexes, qu'on appelle les monuments complexes, ou ici, dans notre cas, un MTS, ou monument en trou de serrure. C'est des monuments qui ont une partie, un tumulus à l'intérieur, mais qui ont des espaces cultuels très importants tout autour. Aussi, nous avons aussi d'autres voisinats. Alors, aussi, dans le site de Sfillet, le monument Corbeil, mais d'une manière, avec des mensurations extraordinaires. Nous avons des sortes de menhirs, c'est pas des menhirs, mais c'est la délimitation
monument. Et les pierres que vous voyez là font plus de mètres, 2,50 m. D'autres sites aussi, hein, d'autres monuments qui sont construits avec la même technique, mais à chaque fois qu'on change le matériau, ça donne des configurations différentes. Alors ici, ce sont normalement c'est des monuments à margelle, mais j'avoue que ça m'a un peu posé beaucoup de questions parce qu'ils sont très importants en termes de diamètre. Donc je me posais la question par quel moyen étaient assurées les couvertures. Est-ce que c'est des dalles très importantes, il n'y en a pas. Donc ça m'a fait réfléchir un peu, sans que je puisse apporter de réponse actuelle. Alors, toujours, la configuration du tumulus dépend de la qualité ou de la nature du matériau qui existe sur place. Ici, ce sont des tumulus faits avec des pierres plates qui donnent l'impression d'être plus une carapace sur le tumulus. Donc, Touir Bouham, alors, à Touir Bouham, c'est une station expérimentale du parc culturel de Timor. Alors, il y a une arganerie sur place, derrière l'arganerie. Les Italiens. Donc, ils ont installé une station expérimentale sur place. On est parti là-bas pour des questions écologiques, mais j'ai pu voir sur place qu'il y avait aussi des monuments funéraires. Mais malheureusement, la majeure partie était, disons, très chamboulée, creusée, ainsi de suite. Donc, quand j'ai demandé, il paraît que à l'époque de la guerre des sables avec le Maroc, parce que c'est tout près, on avait creusé ça et on a fait des retranchements militaires. Donc ça se voit sur place. Tafbout. Alors Tafbout, c'est une source, c'est un point d'eau important, mais qui est entouré aussi de monuments funéraires, surtout de sites préhistoriques très anciens, paléolithiques inférieurs. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que à côté de ce point d'eau, il y avait un grand site construit, ce qui est anormal à Timor. Tout simplement parce que les constructions dures n'existent pas. Donc, alors ce que vous voyez là, c'est plutôt sabotage à Zouane. Alors j'essaie de le faire très vite. Alors oui, nous sommes là. Très bien. Donc, moi, quand j'ai été amené à ce site, on parlait d'un chapeau d'une princesse et même d'un chapeau de portugais. Hein, voilà. C'était ce qu'il racontait. En fait, quand je suis arrivé, c'est tout simplement un monument connu sur ces latitudes en Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord. C'est les fameux greniers communs qui existent par exemple à Belmoul, ici au pays de l'Ouest, qui existent un peu. Ils sont fortifiés. Donc c'est un grenier fortifié communautaire. Nous avons ici des détails sur la construction. À l'intérieur, c'est compartimenté, tout le monde a son. Bien. Donc, dans ces régions-là, on les appelle vers Agdal. Je ne sais pas en Chablis comment. Aqlat, oui. On dit Qal'a, Tsar, Téhéran,
bon, c'est si qui nous voulons très bien. Donc, un site, un autre site qui est Guettara. Donc, c'est une sorte de falaise qui donne sur un oued et l'eau se met tout le temps. Donc, il y a un point d'eau. Et voilà, goutte à goutte, il y a toujours une activité de la faune, de la flore humaine, ainsi de suite. Alors, sur ce site-là, et pas seulement, j'ai pu trouver un atelier de débitage, parce qu'il y a beaucoup sur une place. Il y a beaucoup de traces de débitage, d'outils, d'éclats, ainsi de suite. Et on a ramassé quelques-unes que vous voyez sur cette photo. Alors, aussi, dans cette partie de l'Algérie, il y a aussi des gravures rupestres, surtout des gravures rupestres, pas beaucoup de peintures rupestres. Donc, la typologie, si vous voulez, les styles, il y en a beaucoup qui sont représentés, et nous avons plus ou moins toutes les périodes et toutes l'inventaire du bestiaire qui est représenté, comme ici un bestiaire sauvage. Nous avons des éléphants, des gazelles et tout. Voilà, donc ça c'est le site de Séguétat Laouya, toujours. Il y a un autre site qui s'appelle Richterhoula. Donc vous voyez aussi qu'il y a des gravures rupestres. Bestiaires aussi sauvages. Et ici, c'est le style dit pastoral. Donc voilà. Et vous avez ici un canidé, par exemple. Je ne sais pas exactement ce quoi. Ça peut être un chien, ou un canidé. Et sur un autre site tout près qui s'appelle Rosra, on a trouvé la seule, durant toute la mission, le seul site où il y a une peinture rupestre. Et c'est une peinture à l'ocre très rudimentaire, mais où on voit déjà associé à l'écriture. Donc, associé à l'écriture. Nous avons aussi ici une scène de pâturage avec un personnage au milieu qui lève les mains comme ça, et tout le troupeau, disons, regarde vers la tête, marche. Mais sur le même panneau, nous avons la représentation d'animaux sauvages comme cette girafe-là. C'est toujours sur le même site, d'autres peintures rupestres, d'autres gravures rupestres, et celle-là, un très beau spécimen d'un licaron, les chiens sauvages du Sahara, un licaron très bien représenté. Donc, pour résumer, la typologie du patrimoine culturel matériel a été constatée sur place. D'abord, on constate une richesse, une diversité très importante. Il y a une présence et une prédominance de gisements préhistoriques, provisions. On a des monuments lithiques funéraires au paysage actuel, les trous de serrure là. Les stations de gravure, il y en a beaucoup. Par contre, les stations de peinture sont moins importantes, elles sont représentées d'une manière moindre. Et nous avons un grenier fortifié. Et sur la ville même de Tindouf, c'est la seule place à Tindouf où il y a un centre de quartier, dans une oasis, dans tout le territoire de Tindouf.
Donc c'est Moussouni, Moussani et Psadi et Zéro. Et nous avons bien sûr la représentation du grenier collectif portique. Donc la typologie des gisements sont représentés depuis pratiquement, on va dire, l'Achélien jusqu'à au néolithique et à la préhistoire. Pour les monuments, nous avons pratiquement tout le référentiel des monuments funéraires lithiques qui existent dans le Sahara, mais même qui existent dans le Nord aussi. Nous avons une représentation de quelque chose de nouveau qui vient juste, qui a été systématisé pendant cette mission, c'est la présence du monument en Corbeil. Monument en Corbeil, je rappelle que Gautier assène seulement à une région de la Libye, c'est le Messa, à côté du Tassili Magique. Oui. Les types de monuments à Margelle aussi représentés, enfin tous les types, pour dire les choses comme ça. Nous avons trop de serrures, les monuments à antenne, en croissant, ainsi de suite. Je passe là, j'ai terminé, c'est facilement terminé, je m'excuse. Donc les stations rupestres, comme j'ai dit, il y a beaucoup de stations surtout de gravure rupestre que de peinture rupestre. Donc, mis à part pour le patrimoine architectural, comme je viens de le dire, mis à part le site de Timbourg lui-même et le grenier fortifié, il n'y a que la construction dure n'est pas représentée dans le. Donc, je m'arrête ici parce que je rentre dans un autre. La consultation demandait à ce qu'on trouve des leviers de développement local. Donc on a fait des propositions sur ce sujet. Ce n'est pas notre sujet ici. Et je vous remercie.